Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je voulais aborder le sujet des reflux gastro-œsophagiens, donc RGO, tout ce qui est brûlure d'estomac, reflux acide. Quelle est l'erreur majeure qui empêche de s'en sortir tout simplement? Donc je voulais faire cette vidéo parce que beaucoup de personnes, quand elles sont atteintes de ces symptômes-là, vont rechercher plein de conseils sur internet, de témoignages, etc. Et en fait, on comprend qu'il y a des choses dans l'alimentation qui ne nous font pas du bien, donc on essaye de diminuer certaines choses. En fait, on ne sait plus quoi manger à un moment donné, donc on est prêt à tester tout ce qu'on peut lire sur internet. Moi-même, je suis passée par là, donc j'ai testé différentes choses. Mais en général, on ne s'en sort pas dans la durée, on finit par continuer d'avoir des reflux. Parfois, c'est un peu diminué parce que on mange moins. Donc même si on continue à manger des choses qui nous font du mal, comme on n'en est pas conscient, on en mange moins, donc ça va un peu mieux. Mais en fait, dans la durée, on n'arrive pas à en guérir et on a l'impression finalement, malgré les examens, les médicaments qu'on peut avoir aussi pour atténuer les symptômes, c'est toujours présent et on finit par se dire qu'on n'en guérira jamais. Donc moi je voulais à travers cette vidéo vous partager l'erreur majeure que vous faites probablement si vous avez toujours des symptômes de reflux, de RGO aujourd'hui qui vous handicapent votre quotidien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi je suis Maëva, j'accompagne aujourd'hui les personnes à comprendre et mettre en place l'alimentation la plus adaptée à l'organisme dans le but de prévenir ou de guérir de différents symptômes ou maladies. Et ayant moi-même eu ce parcours où j'ai creusé, approfondi le sujet pour l'expérimenter sur moi, j'ai pu me sortir de la majorité de mes problèmes de santé. Donc c'est pour ça que je fais ces vidéos, pour partager au plus grand nombre ce qui peut vous aider, quels que soient vos symptômes. Et pour ceux qui ont des besoins plus personnalisés, je propose des accompagnements individuels. Donc n'hésitez pas à aller voir sur mon site internet si vous voulez en savoir plus. Je vous mets le nom dans la barre d'infos de cette vidéo, mais également sur la vidéo. Donc quelle est l'erreur majeure? C'est tout simplement que vous consommez beaucoup trop d'aliments riches en graisse et protéines animales également. Donc quand j'entends de consommer ces aliments-là, ça va être les catégories suivantes. Ça va être tout ce qui est produits laitiers, donc tout ce qui est beurre, crème fraîche, fromage, yaourt, produits transformés ou qui contiennent du lait ou beaucoup de graisse. Ça va être également tout ce qui est viande. Donc, les viandes, c'est effectivement des protéines, mais c'est également aussi beaucoup de graisse. Et dans le cas des reflux, c'est très difficile pour le foie et l'estomac de digérer tous ces aliments-là. Donc c'est important de pouvoir diminuer toute cette part de gras et de protéines animales qu'on a à travers les différentes viandes. Ça va être également le poisson, parce que le poisson c'est aussi beaucoup de protéines animales, mais également du gras, même si on a des poissons plus maigres que d'autres. Ça va être également les œufs, si vous consommez beaucoup d'œufs. Ça va être également tout ce qui est oléagineux, donc noix de cajou, cacahuètes, les noix de pécan, noix de Grenoble, noisettes. Donc ça, c'est des aliments qui sont aussi très fort riches en graisse. L'avocat, donc l'avocat c'est très bon en fait pour la santé, c'est du bon gras, mais par contre si on l'ajoute à toutes les autres catégories que je viens de citer, c'est encore beaucoup trop gras pour le foie et l'estomac, donc il faut vraiment pouvoir leur faire une pause digestive de tous ces aliments-là. Ça va être également tout ce qui est cacao, parce que le cacao c'est très riche en gras, et tout ce qui est chocolat, c'est du cacao gras avec du lait qui est aussi gras. Donc voilà, diminuer aussi ça. Et également tout ce qui est huile végétale, qui sont des condensés purs de graisse, et le foie est beaucoup trop en souffrance et fatigué pour consommer de la graisse pure comme ça, encore plus avec tous les autres aliments. Et effectivement, tout ce qui va être produit transformé ou dans les restaurants, on ne maîtrise pas forcément la quantité de gras de chaque aliment, ni de leur cuisson. Donc tout ce qui va être frit aussi, privilégiez vraiment tout ce qui est cuisson vapeur ou au four, grillé au four, mais vraiment sans beurre ou huile, idéalement, si vous voulez vous en sortir le plus rapidement possible. Il faut vraiment comprendre que tant que vous maintenez ces aliments-là, vous maintenez l'état de votre foie et de votre estomac en fait qui aujourd'hui n'arrive plus à digérer et occasionne des symptômes type reflux gastro-œsophagien, brûlure d'estomac, brûlure de l'œsophage. Donc voilà, tant que vous maintenez en grosse quantité certaines de ces catégories d'aliments, malheureusement c'est compliqué de vous en sortir parce que au lieu
que ces organes-là puissent se régénérer et reprendre de la force, ils sont au quotidien à essayer de digérer tous ces aliments qui sont très durs et du coup ils peuvent pas aller mieux. Alors vous allez me dire, ok, mais alors si on arrête tous ces aliments et qu'on consomme quasiment que ça, qu'est-ce qu'on mange? On mange plus rien? Et alors non, pas du tout. Pour se régénérer et aller bien, le foie et l'estomac, c'est des organes comme tous les autres. Ils ont besoin de nutriments, ils ont besoin d'être nourris au quotidien pour bien fonctionner et encore plus pour aller mieux, se régénérer, pour se détoxifier. Donc les aliments par lesquels vous pouvez remplacer en quantité comme vous le souhaitez, donc ça va être des aliments qui sont les plus naturels, les plus bruts, les plus entiers et qui sont faibles en graisse ajoutée. Donc ça va être les fruits. Les fruits, c'est vraiment des aliments qui vont être les plus puissants pour vous aider à ce que votre foie et votre estomac aillent mieux. C'est les aliments les plus digestes en fait facilement. Les fruits crus, mais également les fruits cuits. Ça va être tout ce qui est pommes de terre, donc cuisson vapeur ou au four, évidemment, pas en frites, pas avec plein de fromage ou de beurre. Ça va être les patates douces, les courges de tout type. Ça peut être aussi tout ce qui est légumineuse. Les céréales, par exemple tout ce qui est sans gluten, vous avez le quinoa, le millet, le sarrasin, ou avec du gluten aussi, vous avez tout ce qui est le blé, donc les pâtes, etc. Pour certaines catégories de symptômes, je ne conseillerais pas forcément le gluten, mais dans le cas des RGO, c'est pas ça le problème. Donc ça vous fait quand même beaucoup d'aliments que vous pouvez consommer, tout ce qui est légumes cuits vapeur, les feuilles vertes type salade, etc. Mais effectivement sans huile. Après, dans le cadre des reflux, je mets quand même un petit bémol à toutes ces catégories que vous pouvez manger. Comme le système digestif est enflammé et les muqueuses sont très abîmées, ont été brûlées en fait avec les reflux, vous ne pourrez pas consommer certains fruits acides comme tout ce qui est agrumes, kiwi, ananas, orange, citron et même les fruits mi-acides. Il y a des pommes qui sont mi-acides entre les deux. Ça va vous faire mal. Donc c'est pas le problème du fruit. Le fruit, à un moment donné, vous allez pouvoir le reconsommer. Simplement là, votre état de santé, votre état digestif est encore beaucoup trop enflammé et du coup on est obligé de consommer des aliments qui sont les plus doux possibles. Souvent la cuisson va aider à ce que l'aliment soit plus doux, mais en tout cas pour tout ce qui est fruits acides, c'est beaucoup trop fort au début. Tout ce qui est vinaigre, évitez vraiment le vinaigre, tout ce qui est épicé, vraiment tout ce qui va piquer des muqueuses. Il faut vraiment imaginer qu'à l'intérieur c'est brûlé, comme si vous vous brûlez la peau, et il faut vraiment des choses très douces dessus. Donc voilà, c'est important de faire attention à ça. Et quand les muqueuses auront eu le temps de cicatriser, d'aller mieux parce que vous avez une alimentation qui est remplie de tous ces aliments que je viens de citer, alors là, petit à petit, vous pourrez tester de réincorporer des fruits acides en petite quantité. Et puis si ça se passe bien, vous pourrez augmenter les doses et petit à petit, vous pourrez consommer tous les fruits sans aucun souci. Mais voilà, c'est vraiment un petit bémol au début parce que vous avez un système digestif qui est très enflammé et qui a besoin d'être apaisé tout simplement. Et du coup, je vais rajouter aussi quelques solutions plutôt si vous avez des brûlures vraiment très fortes en solution d'urgence pour apaiser. Donc l'alimentation, c'est vraiment ce qui va vous permettre de vous en sortir dans la durée pour que votre foie et votre estomac aillent mieux. Par contre, si vous avez des brûlures très fortes ou même si vous réincorporez un fruit acide et c'est encore trop tôt, vous allez avoir très mal. Et là, ce qui apaise vraiment de manière très radicale, moi ça a été en tout cas mon expérience, c'est l'aloe vera fraîche. C'est vraiment d'acheter une feuille d'aloe vera, d'en extraire le gel à l'intérieur, et soit de le manger à la croque comme ça si vous n'avez pas le temps de le mixer avec un peu d'eau, soit de le mixer et de le consommer à la cuillère ou de le mettre avec des fruits, vraiment voilà, de le consommer comme vous le souhaitez, à texture gel mixé ou en morceaux. Morceaux c'est un peu plus dur à consommer, mais quand on n'a vraiment pas le temps et on souffre, voilà, le consommer déjà à la croque pour que ça tapisse toutes les muqueuses à l'intérieur, ça aide vraiment. Et également le miel. Le miel, vraiment, c'est quelque chose de très puissant, notamment tout ce qui est miel de thym. Moi, ça a été quelque chose d'assez fort, mais tous les miels en fait, de qualité, en général, vont vous faire du bien dans les situations d'urgence pour apaiser vos brûlures. Voilà pour cette vidéo. Je vous partage tous ces éléments que j'ai moi-même appris, compris et expérimenté sur moi-même parce que j'ai souffert de reflux gastro-œsophagien, de brûlures d'estomac. Je ne savais plus quoi manger, je ne savais pas quoi faire. J'ai voulu éviter les médicaments parce que je savais que ça n'allait pas traiter la cause, mais ça allait juste
apaiser un petit peu le symptôme. Et j'ai fait beaucoup d'expérimentations, beaucoup de recherches, je pense comme la majorité d'entre vous, hein. Et puis j'ai réussi à comprendre vraiment les causes profondes, pourquoi mon foie était dans cet état, pourquoi mon estomac aussi, mon système digestif dans l'intégralité, quelles étaient les erreurs que je faisais. Donc effectivement, j'avais eu une consommation d'aliments très gras sur une période, c'est ce qui m'a amené à ces problèmes de santé. Et au début, j'avais diminué les produits animaux en pensant que c'était peut-être ça le problème. Et également les produits laitiers, j'avais arrêté, mais j'avais continué à consommer beaucoup de graisses végétales. Donc c'était un peu d'huile, mais également tout ce qui était oléagineux, noix de cajou, des avocats. Donc même si je pensais que c'était des aliments très sains, donc je me disais que ça pouvait pas être un problème. Mais en fait, le problème, c'était le maintien d'une alimentation qui était trop grasse. Donc même si j'avais enlevé des catégories d'aliments gras comme les produits animaux, les produits laitiers et les œufs, en fait, je n'arrivais pas à m'en sortir parce que je maintenais vraiment trop de gras avec les oléagineux, puisque je mangeais des poignées de noix de cajou le soir, je mangeais un demi à un avocat par jour ou parfois un avocat sur chaque repas. Donc finalement, je m'en suis sortie que quand j'ai vraiment compris qu'il fallait que je diminue fortement les gras, que ce soit du gras animal ou du gras végétal. Et depuis, je m'en suis sortie, j'ai guéri. Et ça fait maintenant plusieurs années que je n'ai plus jamais eu de reflux gastro-œsophagien ni aucune brûlure d'estomac. Ce qui a été le plus long en fait à guérir, ça a été les cicatrices intérieures en fait, les brûlures intérieures. J'ai mis du temps à pouvoir reconsommer des fruits acides et maintenant je peux consommer des ananas, des oranges, des kiwis sans aucun problème. Mais ça a été vraiment la cicatrisation intérieure qui a été le plus long. Mais dès que j'ai mis en place une alimentation la plus adaptée, très pauvre en graisse, avec tous les bons aliments, finalement j'ai jamais plus eu de reflux. Par contre, la cicatrisation a été plus longue. Donc voilà pour ce retour d'expérience et tous les conseils que moi j'aurais aimé avoir à l'époque. Ça m'aurait évité pas mal d'erreurs, d'expérimentations et de souffrances sur plusieurs semaines, voire mois. Donc si ça peut en aider certains d'entre vous à prendre conscience et à savoir quoi faire pour avancer vers la guérison, alors cette vidéo a vraiment toutes les raisons d'être. Et n'hésitez pas à partager votre expérience, vos réussites, vos erreurs en commentaire de cette vidéo. N'hésitez pas également à la partager si vous connaissez des gens qui souffrent de ces problèmes-là. J'espère qu'en tout cas que ça aura eu de la valeur pour vous, que ça vous aura donné des pistes de compréhension et de solutions. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.